Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler, toujours dans cette playlist là, un peu de psycho, je vais vous parler des maladies psychosomatiques. La dernière fois je vous ai parlé de la thérapie, la psychothérapie. Avant ça je vous avais parlé de la dépression et je continue à tirer les fils. Et donc cette fois-ci je vais parler des maladies psychosomatiques parce que j'avais aussi cité ça dans la vidéo sur la dépression. Les maladies psychosomatiques, c'est différent d'une douleur imaginaire, par exemple. Ce n'est pas une douleur qui n'existe pas. Et donc, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas aussi de l'hypocondrie. Donc, une personne hypocondriaque, c'est une personne qui va avoir une anxiété exacerbée face à sa propre santé, qui va tout le temps aller voir des médecins, plusieurs spécialistes, différents spécialistes. Elle se croit toujours malade, ou alors au contraire qui va tout éviter parce que justement elle aurait peur de découvrir quelque chose. Voilà. Et c'est bien sûr à l'excès. Et c'est tout le temps, c'est pas juste une fois, parce que c'était juste une fois, il arrive à tout le monde, je crois, d'avoir l'impression qu'on a quelque chose ou quoi. Enfin bon, bref. Donc, les maladies psychosomatiques, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Une maladie psychosomatique, c'est une maladie qui va donc s'exprimer sur le corps et qui vient du psyché. Donc c'est-à-dire que c'est une maladie qui va être soit complètement créée, soit exacerbée par un état de stress très grand ou depuis très longtemps, soit donc ça va être quelque chose d'émotionnel, un état émotionnel négatif, du stress, un deuil, en tout cas, voilà, ou un choc émotionnel par exemple, voilà, c'est ça qui va créer en fait une maladie psychosomatique. Ça arrive à tout le monde à tout âge. Souvent les enfants qui ont des problèmes émotionnels vont créer des maladies psychosomatiques. Ça peut être de l'eczéma par exemple, ça peut être des maladies, des douleurs au ventre, ça peut être des problèmes de sommeil, etc. etc. Pour les adultes, c'est par exemple la première chose que l'on remarque, c'est les ulcères à l'estomac. Quoi d'autre? Les migraines, le psoriasis. En fait, tout ce qui est, tous les inconforts gastro-intestinaux, le syndrome du côlon irritable, les problèmes digestifs. Voilà, c'est souvent ça. En fait, le corps va exprimer une souffrance. C'est ça en fait une maladie psychosomatique, c'est que le corps va exprimer une souffrance. Et alors, l'organe ou la partie du corps qui va exprimer cette souffrance, c'est la partie ou l'organe du corps qui est la plus fragile déjà à la base en fait. Donc si vous êtes plutôt fragile du cœur, vous allez avoir des problèmes cardiovasculaires, ou enfin voilà, si vous avez un problème, ou alors de l'hypertension par exemple. Moi j'ai eu des migraines, beaucoup de migraines, j'avais tendance, voilà, j'ai une sensibilité là-dessus. Donc j'ai eu des migraines pendant quand même, mais quand je dis des migraines, il faut aussi faire toujours attention aux mots, c'est des migraines au sens médical, hein. C'est pas quand on dit ah j'ai une migraine ou j'ai eu une migraine hier, au lieu de dire j'ai eu un mal de tête. Non, c'était des migraines où j'ai dû rencontrer un neurologue, où j'ai eu des médicaments spéciaux qui étaient prescrits par le neurologue et non pas par le médecin traitant. Le médecin traitant ne pouvait même pas me les prescrire. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder, ça sera vite fait, hein, sur Google, ce que c'est qu'une migraine. Donc j'ai eu ça pendant quelques années, j'ai commencé à avoir ça aux alentours de 15 ans. Ouais, aux alentours de 15 ans. Et ça s'est arrêté quand je suis partie de chez mes parents, donc quand je suis arrivée à l'université. Sinon, avant ça, pendant la fin de mon enfance, début de l'adolescence, j'avais des maux de ventre. J'avais tout le temps mal au ventre, tout le temps. J'avais pas de problème d'intestin ou quoi. On m'avait repéré un intestin lent. On avait repéré que j'avais une certaine fragilité au niveau de l'estomac, justement. Donc en fait, il y a déjà une fragilité et l'état psychique va venir exacerber en fait le truc. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc il faut se dire en fait donc il faut se dire en fait que tout ce qu'on va ne pas gérer, si on a un stress, en fait il faut aussi savoir que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une modification hormonale. Si par exemple on a un stress qui dure
trop longtemps ou qui est très élevé, on va avoir une modification hormonale. Et selon les capacités des uns et des autres, selon le temps que ce stress va rester, selon plein de choses, il va avoir des conséquences en fait. Donc si ça reste trop longtemps, si on n'arrive pas à gérer et à se rabaisser cet état de stress, ou si c'est vraiment trop élevé, que ça dure trop longtemps, eh bien ces hormones-là vont faire que notre système immunitaire va être moins performant. Et c'est comme ça en fait qu'on va déclarer des maladies. Il faut savoir aussi que la moitié des maladies qui arrivent, donc qui sont traitées par les médecins traitants, sont psychosomatiques. Et 90%, c'est quand même assez énorme, des maladies sont aggravées par un état émotionnel négatif. Donc c'est pas du n'importe quoi. Tout le monde, enfin, en fait c'est logique, c'est comme quand on est heureux, quand on est entouré, et ça a été prouvé, le psychisme, par exemple tout le placebo, c'est quelque chose qui existe, on le sait, d'ailleurs pour savoir si un médicament est performant ou pas, on fait toujours des expériences avec un placebo. Donc ça prouve bien que le psychisme a une influence sur l'organique. Et c'est ça une maladie psychosomatique. C'est pas une imagination, c'est pas quelque chose de fictif, c'est réel. C'est-à-dire que le psychisme joue sur l'organique et vice versa. Si on a une grosse maladie organique, on va être de moins bonne... on aura un état dépressif si on apprend par exemple qu'on a une maladie chronique, ou si on est paraplégique, on va pas être on va pas être en super forme quoi. Donc c'est vice versa. Le psyché joue sur l'organique, donc maladie psychosomatique, et l'organique joue aussi sur le psychisme. Et c'est de manière négative et aussi de manière positive, hein. Donc là j'ai parlé vraiment de ce qui crée des maladies, mais en sens inverse. Si on a une maladie et qu'on est bien entouré, qu'on a un fort moral, etc., on arrivera à survivre à ce qui est en train de se passer, etc. Donc voilà, je pense que je peux rien dire d'autre, hein. C'était vraiment pour expliquer ça. Et ce n'est pas que des trucs bénins comme... enfin bénins, de toute façon il n'y a pas de maladie bénigne, mais il n'y a pas que des... Les maladies psychosomatiques ne touchent pas que par exemple des maladies de la peau, on se dit mais c'est pas grave, de l'eczéma c'est pas grave, ceci. Même dans l'évolution des cancers, ça a un effet. La guérison des cancers, ça a un effet. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut en prendre conscience que notre état mental, l'état émotionnel, l'état dans lequel on est psychiquement parlant est quelque chose de primordial dans tout. Par exemple en prison, quand j'y vais de temps en temps, les agents pénitentiaires sont toujours en train de dire oui mais ils ont toujours quelque chose à demander. Et les prisonniers prennent énormément de médicaments. Et c'est lié, c'est parce qu'ils sont dans un état psychique assez déplorable. Voilà, donc c'est tout. C'était mon dernier mot là-dessus. Allez, au revoir, à bientôt.